Comment cultiver l'innovation de nos entreprises en France? C'est la question que l'on se pose, et notamment en compagnie de Christine Marsan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coach d'entreprise, psychosociologue et auteur justement d'ouvrages. Et puis, j'accueille aussi Pierre Battini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi auteur d'un livre, effectivement, je le montre. Et puis, vous êtes fondateur d'ABC Private Equity. Oui. Alors, tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi? Alors, ABC, c'est une société de conseil aux jeunes entreprises innovantes, rédaction de business plan, aide à la levée de fonds, calcul financier et choses comme ça. Alors, Christine Marsan, la première question est pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment l'impression que nos chefs d'entreprise en France sont réceptifs à l'innovation? Réceptifs dans le message, oui. La question, c'est est-ce qu'ils ont une culture d'entreprise qui leur permet d'innover vraiment? Donc, par exemple, pour innover, ce qu'il faut, c'est être dans l'agilité, avoir une capacité de rebond, de pouvoir se remettre en question. Et quand on a des processus lourds, qu'on a des fardeaux administratifs ou une culture qui va freiner, eh ben on se met soi-même les bâtons dans les roues. Et puis, si des fois on a un échec, contrairement aux États-Unis, alors là, on ne sait pas justement avoir la culture de se relever après l'échec? On a une culture de la perfection. Et donc cette culture-là française nous empêche d'avoir la capacité à oser, à faire, à entreprendre, à se tromper, à se relever, à apprendre et à progresser. Alors vous êtes coach, ça veut dire que justement vous les aidez à évoluer. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est capable ne serait-ce que de se remettre en cause là-dessus? Je ne suis pas sûre que ceux qui prônent l'innovation ont compris qu'il fallait pour autant qu'ils se remettent eux-mêmes en question et leur entreprise et leur culture. Je ne suis pas sûre. Alors Pierre Battini, Oui. quels sont les freins à l'innovation, concrètement, très directement? Alors, d'abord, une constatation, la France est un pays formidable. On a tout. On crée 500 000 entreprises par an. On a un système d'innovation que tout le monde nous envie dans le monde. On a les plus grands scientifiques et chercheurs. Le dernier, c'est quand même le professeur Carpentier et son cœur artificiel total. On a donc tout pour réussir et on a beaucoup d'aide. Et c'est ça peut-être le problème, par exemple. Une des difficultés, c'est 6 000 guichets pour 400 aides. Donc, en fait, on fait du saupoudrage. Et les jeunes entreprises qui ont besoin quand même de pas mal d'argent, eh bien, ne sont pas toujours bien servies. Il faut, dès qu'elles ont encaissé un peu d'argent, qu'elles repartent en fait à la chasse aux euros. Vous vouliez rajouter un point? Simplement que quand on parle d'innovation, on pense innovation techno, on pense budget, on pense quelque chose de hard, de physique, de concret. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça se fait aussi avec des humains. Et là, on est dans une part qui n'est pas visible, qui est implicite. Et c'est pourtant elle qui détermine si on va pouvoir avancer ou pas. Et il y a une vraie connaissance, une vraie science dans ce domaine, ou c'est un peu le parent pauvre? Ah non, il y a une vraie science, mais elle est parent pauvre en termes de visibilité. Et surtout, je pense que quand on est dans une innovation techno, on se dit non, mais ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de financiers, on a besoin de matériel, mais on n'a pas besoin du reste. Et si ça achoppe, c'est comme pour les fusions, c'est très souvent le facteur humain. Alors, on est en pleine période de remaniement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait nommer justement un ministre de l'innovation? On avait une ministre des entreprises innovantes, mais un ministre de l'innovation, c'est un vrai parti pris sur l'innovation. Bon, on peut effectivement avoir un secrétaire d'État chargé des produits innovants. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a trois choses aujourd'hui qui vraiment nous freinent en France. C'est que, premièrement, il faut que je regarde ma note parce que je ne m'en souviens plus, il faut qu'on encourage l'innovation à la source, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, universitaires, d'enseignement. Il n'y a pas d'émissions TV, vous devriez en faire, vous, qui êtes bien au milieu, vous devriez faire des émissions TV pour l'innovation dans tous les secteurs, aussi bien les sciences humaines que les sciences dures. Deuxièmement, il y a trop de guichets, je l'ai dit, 6 000 guichets pour 400 aides, donc on fait du saupoudrage, c'est pas bon. Troisièmement, il faut que l'État français se décide à acheter des innovations françaises. Et ce qui n'est pas le cas, la jeune entreprise MedTech qui fait des robots pour la chirurgie du crâne et la chirurgie de la colonne vertébrale vend plus de produits aujourd'hui aux États-Unis qu'en France. Ça n'est pas normal. Vous parliez des émissions télé aux États-Unis. Il y a des émissions télé en lien avec l'innovation? Ben, tout à fait, aux États-Unis, au Québec, en Suède, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Donc on est vraiment en retard, très clairement. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise doit se dire « il me faut un coach », vous allez me dire oui, pour me remettre en cause, pour être toujours en capacité d'innover? Pas que ça, c'est surtout d'aider les gens à mettre les conditions pour qu'émerge l'innovation. Donc en fait, oui, le coach, il va aider, mais il va surtout changer la posture des acteurs et leur permettre de créer, de co-créer ensemble. Vous parliez tout à l'heure de gouvernement. Ce qui manque aussi dans nos décisionnaires, c'est des profils pluridisciplinaires. Nos métiers ne sont pas représentés.
On n'a jamais vu de psychosociaux dans les gouvernements. Résultat, on a un trou complet sur les comportements des humains, que ce soit au niveau d'un État, d'une entreprise ou d'une région. Et résultat, on fait des choses qui sont pour nous des basiques, des erreurs, et on les reproduit encore. Alors, on l'a vu justement dans des précédentes émissions. Aujourd'hui, c'est l'idée et la capacité d'innovation qui va devenir certainement le principal facteur différenciant, puisque avec l'imprimante 3D, notamment dans certains secteurs, on arrive à démocratiser l'accès à la fabrication. Mais pourtant, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard par rapport à d'autres pays? Alors, il nous faudrait être fiers déjà. Je pense qu'on a perdu quelque chose, c'est la fierté d'être français en train d'innover. Donc, comme vous disiez, on va avoir des budgets, on va avoir des magnifiques diplômes. Et de quoi rêvent les gens? C'est de partir à l'étranger. Il faudrait qu'on soit aussi fiers de pouvoir faire ça chez nous, si effectivement on était acheté chez nous, par exemple. Mais les médias sont très négatifs sur l'innovation. On a vu les OGM, enfin différents secteurs où tout le temps on remet en cause l'innovation, l'industrie. Mais ils sont réfractaires parce qu'en fait, l'État est réfractaire. Qui a trouvé le principe de précaution, c'est quand même l'État, qui empêche de faire les recherches, pas l'exploitation, les recherches sur les gaz de schiste, sur les OGM et sur les cellules souches. Si le général de Gaulle, en 1946, n'avait pas décidé de la création du commissariat à l'énergie atomique, eh bien aujourd'hui, on s'évoluerait à la bougie. Christine Marsan, merci beaucoup. Pierre Battini, merci beaucoup. Puis on peut vous retrouver effectivement dans vos ouvrages. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission en direct du Forum Innovact. Merci.